Comment peut-on être magicien au XXIe siècle? Et bah, en tout cas, c'est clairement un métier, en tout cas une pratique qui se re-questionne tous les jours. Je prends juste un exemple, par exemple, là j'ai reçu il y a 2 jours une vidéo là sur ma page Facebook il y a un gymnase avec des gens dedans, puis là il y a une baleine qui sort de nulle part et qui s'aplatit, qui disparaît, et l'eau qu'elle emmenait disparaît aussi. Et il y a des gens qui disent que c'est un hologramme ou quoi, ou qu'est-ce, sur les commentaires, etc. Puis ça buzz pas mal, etc. Et bon, moi je l'ai vu, je me suis dit, bon, bah c'est de la post-production, carrément. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que les gens aient un doute sur le fait qu'un truc aussi fou puisse être autre chose que qu'un effet spécial de post-production, rend compte d'une certaine ouverture du champ des possibles, tu vois, qui est quand même un peu effrayante, quoi. Si je me dis, ça se trouve dans quelques années, tu vois, cette notion de tout est possible avec la technologie fera que ce sera compliqué de créer un mystère entier et profond, parce qu'en réalité, du coup, les gens diront oui, j'ai entendu parler qu'il y a des maintenant on peut faire ça, on peut faire ça. Par exemple, j'avais un ami, Étienne Saglio, là, qui a fait aux Nuits Blanches, qui a fait voler un espèce de morceau de tulle au-dessus des gens, au milieu des gens, etc. Avec des principes mécaniques, etc. Et il y a beaucoup de gens qui disaient ah oui, c'était incroyable, mais je pense que c'est un drone. Alors que pas du tout. Mais il n'empêche que par exemple, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que là, d'ici quelques années, un objet qui vole tout seul, en silence dans l'espace, il a plus le même pouvoir de mystère qu'il y a quelques années. Tout ça, ça commence à se rétrécir, parce que même si on ne sait pas exactement, ou même si on ne sait pas, ou même si on se trompe, on a l'impression que ça existe quand même d'une façon ou d'une autre. Et du coup, ça me questionne pas mal, ouais, sur la notion de magie. Et qu'en réalité, on se retrouve même, tu vois, quand il y a des canulars des gens qui disent avoir inventé le skate qui vole. Alors en réalité, il existe aussi sous forme de prototype, mais par exemple, il y a eu des caméras cachées, pardon, pas des caméras cachées, des canulars, où du coup, ça semblait réel, alors que ça l'était pas, et en fait, plein de gens sont prêts à y croire. Donc voilà, alors, je pense qu'on est au XXIe siècle, on est prêt à croire à beaucoup de choses. Une chose qui était complètement impossible hier, on dit ah bah en fait on l'a fait. Et les gens disent ah ok, c'est bon, ça fait partie du réel maintenant. On a vraiment cette capacité à emmagasiner des nouvelles informations du réel qui s'ouvrent. Donc ça questionne forcément notre métier, quoi, de façon très claire. En tout cas, moi j'ai la sensation qu'on est dans un espèce de, de paradoxe qui va finir par basculer. Dans le sens où depuis les Lumières, on est dans une pensée qui s'est développée de façon justement très cartésienne, en expliquant que plein de pratiques magiques ou un peu trop loin de nous, ou un peu trop loin de notre pensée occidentale, c'était que de l'escroquerie ou du mensonge, etc. On a baigné là-dedans pendant longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en ce moment, on se rende compte qu'en fait, peut-être que c'est quand même un peu plus compliqué, et qu'en fait, il y a des découvertes de la science qui finissent par se connecter avec d'autres regards que le regard scientifique sur le monde. Et donc on est quand même, malgré tout, en train de faire des ponts, j'ai l'impression, de plus en plus. Donc ça, c'est l'argument qui me fait croire qu'il y a des choses qui vont bouger, et d'ailleurs qui sont déjà en train de bouger. J'ai l'impression que, pareil, encore une fois, je regarde sur Facebook, et des liens, etc., qui sont un peu cliqués par tout le monde, etc. Il y en a énormément qui sont basés sur des postulats qui sont pas des postulats scientifiques. Et au final, les gens se remettent à s'intéresser sans que ce soit... Aujourd'hui, c'est plus ridicule de s'intéresser à certains sujets qui sont proches du mystique, etc., alors que ça l'était clairement il y a 30 ou 40 ans, je crois. Donc voilà. Et après, oui, on est dans un monde où on a quand même tué le merveilleux, quoi, clairement. Et voilà, je pense que tout ça va
va renaître d'ici peu de temps. En tout cas, moi, j'essaie de participer à mon endroit, à justement pas travailler sur le vrai, faux, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, ces trucs-là qui nous ont tués un peu, et qui ont tué aussi une forme de spiritualité en général, mais justement de connecter les gens au merveilleux directement, parce que précisément la magie de spectacle, elle permet quand même aussi, au même titre que les autres formes de magie, d'avoir accès à cette dimension-là. C'est ce que je crois.